Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens et attire l'attention sur les pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Voici les 5 pays où la persécution est la plus sévère. Numéro 5. Le Pakistan. Les chrétiens pakistanais continuent d'être victimes de violences massives sous la forme d'attaques et d'agressions. De plus, les lois anti-blasphème donnent aux islamistes du pays l'occasion de mettre les chrétiens sous forte pression. Si un chrétien est accusé d'avoir insulté l'islam de quelque manière que ce soit, il court le risque d'être condamné à mort. S'il n'est pas condamné au tribunal, en cas de libération, les islamistes vont le poursuivre pour l'abattre. Numéro 4. Le Soudan. Historiquement, l'islam est profondément enraciné dans la société soudanaise. Sous le régime autoritaire d'Omar al-Bashir et de son parti, il n'y a pas d'état de droit. Les chrétiens sont parfois arrêtés sur de fausses accusations comme l'espionnage. Des bâtiments d'église ont été démolis et récemment, le gouvernement a exercé une pression énorme sur les pasteurs et les responsables d'église pour que leurs églises soient placées sous le contrôle du gouvernement. Numéro 3. La Somalie. Si un musulman décide de devenir chrétien, il court le risque d'être persécuté à mort par sa famille et par les autorités locales. En plus, les combattants du groupe terroriste Al-Shabaab surveillent tout particulièrement les chrétiens. Quiconque est suspecté d'être chrétien sera mis à mort. Numéro 2. L'Afghanistan. Les islamistes occupent un territoire de plus en plus grand et ont ainsi accru la pression déjà forte sur les quelques chrétiens du pays, lesquels ont été mis à rude épreuve. Tous les chrétiens afghans ont un arrière-plan musulman. Dès qu'il est avéré qu'un musulman a embrassé la foi chrétienne, sa communauté et sa famille élargie le menacent de mort. Les convertis se font parfois assassiner par leur propre famille. Et le numéro 1, la Corée du Nord. La surveillance exercée sur la population du pays s'est encore accrue en raison de l'isolation toujours plus grande du pays. La possession d'une Bible met des familles entières en danger. Des dizaines de milliers de chrétiens sont enfermés dans des camps de travaux forcés et beaucoup sont torturés à mort. Pour Kim Jong-un et son régime, les chrétiens sont des ennemis de l'État. Cependant, et malgré tout, l'Église grandit de façon souterraine et l'Évangile se répand en secret. L'index mondial de persécution des chrétiens, ce n'est pas simplement un classement et des chiffres. Ce sont aussi des histoires d'hommes, de femmes et d'enfants, dont la foi et la souffrance sont souvent passées sous silence. Portes Ouvertes leur donne la parole et appelle à la prière et au soutien. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente Michel Varton, je suis directeur de la mission Portes Ouvertes. Ce matin, lors d'une conférence de presse à Paris, avec des journalistes qui sont venus de partout dans le monde, nous avons présenté l'index mondial de persécution des chrétiens. C'est un index que Portes Ouvertes sort chaque année, une étude sur plus de 75 pays autour du monde où nous analysons le degré de persécution contre l'Église et ça nous permet donc de publier cet index de persécution. La vidéo que vous venez de voir présente les 5 premiers pays sur cette liste de 50 premiers pays où les chrétiens sont persécutés dans le monde aujourd'hui. Ce qui est spécial avec l'index de persécution de Portes Ouvertes, c'est que ça nous permet de voir ce qui se passe, de comment la persécution contre l'Église évolue et change d'année en année. Et donc, cette année, on voit des changements et c'est ça que j'aimerais partager avec vous ce soir pour que vous puissiez prier ensemble pour l'Église persécutée. Alors, qu'est-ce que nous voyons autour du monde cette année? D'abord, malheureusement, encore une année où la persécution augmente, cette année encore, donc 5e année de suite, où partout dans le monde, le degré de persécution contre l'Église augmente, plus de persécution autour du monde. 215 millions de nos frères et sœurs qui sont persécutés, un chrétien sur 12 aujourd'hui vit dans une persécution forte dans notre monde. Nous, ce que nous vivons en Europe, en fait, nous sommes une reste privilégiée qui ne vit pas la persécution. Il faut garder ça dans notre cœur. Deuxième chose, c'est qu'en haut de la liste, à la tête, ça bouscule, les pays se regroupent. Le premier pays où l'Église est persécutée, c'est la Corée du Nord, 16e année de suite, numéro 1. Mais juste à un point de la Corée du Nord se trouve l'Afghanistan. En fait, il y a 3 pays avec plus de 90 points.
la Corée du Nord, l'Afghanistan et la Somalie. Dans ces pays, simplement, si on découvre que vous êtes chrétien, vous serez mis à mort. Mais qu'est-ce qui se passe autour du monde? L'Asie du Sud-Est, c'est la partie du monde où la persécution monte le plus vite contre l'Église. Et ce qui démarque l'Asie du Sud-Est, c'est le nationalisme religieux, qui fait que les pays s'appuient sur la religion locale. En tête, l'Inde, un pays qui augmente de plus en plus dans le degré de persécution. Nous avons enregistré plus de 600 cas de persécution violente contre les chrétiens. C'est un des pays qui monte le plus dans l'index de persécution. Et ensemble avec l'Inde, il y a le Népal, aussi un pays hindou, qui est monté en flèche cette année. Et puis l'Afrique. L'Afrique noire, malheureusement, c'est le pays de la violence. C'est là où il y a le plus de morts, de décès, de chrétiens tués pour leur foi, dans plusieurs pays en Afrique. Donc le Nigeria, le Centrafrique, le Congo, le Cameroun, où il y a eu des morts aussi, suite à l'invasion de Boko Haram. Mais ça va jusqu'à l'Orient, le Kenya, aussi le Soudan, où il y a des chrétiens qui sont tués pour leur foi. Et puis finalement, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient où tout le monde sait, Daesh, l'État islamique qui est en train d'être repoussé, vaincu militairement. Et sans doute, le monde dit, voilà, il n'y aura plus de persécution pour l'Église. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'Irak, premier pays où on a dégagé Daesh. Et pourtant, le degré de persécution contre l'Église reste le même entre cette année et l'année précédente. Ça veut dire que c'est une persécution qui imprègne la société. C'est un rejet de la foi chrétienne. L'index de persécution nous rappelle que vivre en tant que chrétien, c'est un combat. Il y a un combat spirituel. Dans votre cahier d'informations sur cette semaine de prière, le thème pour aujourd'hui, on a pris l'exemple de Daniel dans l'Ancien Testament. Ses 3 compagnons étaient jetés dans une fournaise ardente parce qu'ils ont refusé de s'incliner devant une statue du roi Nebuchadnezzar. Et en fait, ça nous rappelle exactement ce qui se passe aujourd'hui en Corée du Nord, où tout le monde est obligé de s'incliner devant les statues de Kim Il-sung et de son arrière-fils Kim Jong-un. Daniel est devenu par la suite Premier ministre de Babylone. Pendant 5 mandats, il est resté le Premier ministre de ce pays, un pays païen, un pays qui était contre le peuple de Dieu. Et pourtant, il est resté fidèle à Dieu. Mais qu'est-ce qui a démarqué la vie de Daniel? Qu'est-ce qu'il a tenu lui-même fidèle auprès du Seigneur? 3 fois par jour, Daniel se mettait à genoux et il priait le Seigneur. Il a fait pendant toute sa vie. Et si Daniel est resté fidèle dans sa foi, si Daniel a eu un impact dans la vie des peuples de Dieu, qui a permis finalement que le peuple de Dieu puisse rentrer chez lui en Israël, c'était grâce à sa prière. C'était un homme d'intercession, un homme qui est resté fidèle malgré toutes les pressions, qui est entré dans un combat de prière, d'intercession pour le peuple de Dieu. Alors, ce soir, nous voulons prier pour les chrétiens de l'index de persécution. Nous allons, dans quelques instants, vous passer quelques témoignages pour que vous puissiez prier pour les chrétiens persécutés. Et je trouve que Daniel est un exemple pour nous, de rester fidèle dans la prière jusqu'au bout. Vous savez, Daniel, dans son intercession pour les gens autour de lui, il a reçu la visite de l'ange Gabriel. Le Seigneur lui a dit que l'ange Michel, dans les sphères célestes, est entré dans un combat contre le prince pour le pays, la Perse, parce que c'était un combat spirituel. Et nous, ce soir, nous voulons entrer dans un combat spirituel d'intercession pour l'Église persécutée. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce combat d'intercession pour l'Église persécutée. La dame lui a dit, c'est l'heure d'aller à l'école. C'était l'heure d'y aller. Mais elle a dit, je ne veux pas aller à l'école. La dame lui a demandé pourquoi. Elle lui a répondu, je n'ai pas d'amis. Je suis la seule chrétienne à l'école. Alors la dame lui a dit, je vais prier pour toi pour que Dieu te donne des amis. Elle lui a dit, tu ne peux pas. La dame a répondu, moi je ne peux pas, mais Dieu le peut. Elle lui dit alors, est-ce que Dieu nous voit maintenant?
Où est-il? Elle demandait pourquoi ces choses étaient arrivées. Où était Dieu? Et il s'agit d'un enfant de 12 ans. Ça m'a mis les larmes aux yeux, ainsi qu'à sa mère et à la dame. Il y a beaucoup d'enfants dont les vies ont été bouleversées. Ils vivaient dans des foyers heureux, ils avaient leur chambre, leurs jouets, et ils ont tout perdu d'un seul coup. Ils ont connu l'exil, ils ont subi les attaques de Daesh. Donc cela concerne non seulement les enfants, mais aussi les parents, comment élever leurs enfants. Alors nous prions pour que je ne sais pas, que Dieu se révèle à eux, même si ce sont des enfants, à cause de ce qu'ils ont subi, qu'ils deviennent plus attachés à Dieu, qu'ils le connaissent. Je sais qu'ils sont enfants, mais ils grandiront un jour. Ils sont le futur de l'Irak. They will grow one day and be the future of Iraq. बहुत एक प्रॉब्लम ये है कि लोग विश्वास में तो आ रहे हैं, प्रभु का वचन काम कर रहा है उनके अंदर. J'aimerais vous demander de prier pour mon peuple, car quand quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie, la société va l'empêcher de travailler dans plusieurs domaines. कोई एक तो प्राइवेट जॉब होता है कोई कई बार, और जैसे वे विश्वास की गवाही देते हैं, तो वो भी वो छुड़वा देते हैं, जिसको पता चलता है कि अब तो आप मसीह हो, तुम्हें तो बहुत पैसा मिलता है. Donc si nous avions nos propres entreprises, nos propres commerces, nous n'aurions pas ce genre de problème. विश्वास में बने रहें और अपना स्वयं का सेल्फ अपना काम करें, ताकि हमें कोई ये ना कह सके. Si nous faisons cette prière, alors les gens accepteront Jésus et n'auront pas de problème. ना हमारी किसी धन की जरूरत है. मेरे परिवार के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने संभाला. प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि J'ai aussi une demande de prière personnelle pour ma famille. S'il vous plaît, priez pour ma famille, ma fille qui étudie pour être infirmière, mon fils qui étudie à l'école biblique. Priez pour que nous restions fermes dans la foi et que nous servions ensemble notre peuple. If it is not for prayers offered for us, I'm telling you, there will be no one person that will be alive in my community. Si les gens ne priaient pas pour nous, croyez-moi, il ne resterait pas une personne vivante dans ma communauté. Ils nous auraient tous tués. Mais ces prières faites quelque part dans le monde, c'est ce qui nous maintient en vie. Ils ont tué beaucoup de membres de notre peuple, mais Dieu nous a permis de rester en vie pour que nous racontions notre histoire. Many of us to be alive. They have killed many of our people, but God allow us to be alive so that we can tell the story. Please pray for the Christian in the northeastern part of Nigeria. S'il vous plaît, priez pour les chrétiens du nord-est du Nigeria. En effet, encore aujourd'hui, les actions de Boko Haram ne sont pas terminées. Nous faisons encore face à une persécution terrible dans ces zones. Priez pour que notre foi en Dieu reste forte. Priez pour que nous ne renoncions jamais à servir Jésus. Voilà les prières que vous pouvez faire pour nous. In serving Jesus. So this is our prayer that we need from you. Je vous remercie. Je remercie le Seigneur. Priez pour que j'ai plus de force et que mon corps soit en meilleure santé et que ma douleur dorsale soit soulagée ainsi que ma toux et mes yeux. Priez aussi pour nos frères et sœurs en Christ. Et priez aussi pour que je puisse m'occuper de ma ferme, de mon buffle, de mon poulet et de mes canards. Priez pour qu'il y ait beaucoup de gens qui se tournent vers Christ, spécialement le peuple Khmu. Prions pour que le Laos se développe davantage, car c'est un pays pauvre. Entre-temps, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui m'ont dit, les larmes aux yeux, qu'ils priaient pour la Corée du Nord et pour les réfugiés. Cela m'a fait réaliser comment j'ai réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui. C'était seulement par leurs prières.
Je suis la preuve vivante de leur prière. C'est pourquoi je demande à tous les chrétiens de prier pour la Corée et de demander à Dieu de répandre son esprit de paix et d'unité en Corée. Nous voulons que nos pays redeviennent un. 주의 영혼들 살리는 게 매진해야 되겠구나 그런 결심을 가지게 됐어요.